Mon mari veut divorcer et je refuse. Quelle est la solution pour l'amener à changer d'avis? Alors ça, c'est une question que j'ai reçue par email de la part de Lorena qui m'a exposé la situation qu'elle vit actuellement et elle est convaincue que la seule solution pour parvenir à améliorer cette situation, c'est d'amener son mari à changer d'avis par rapport à la décision qu'il a prise de divorcer. Alors j'ai décidé de répondre à Lorena au moyen de cette vidéo parce qu'elle est loin d'être la seule à vivre une telle situation. Vous êtes très nombreuses à m'écrire pour m'exposer ce genre de situation et je suis convaincue que devant cette vidéo, vous vous reconnaissez également dans cette situation. Alors si vous voulez connaître les réponses que je vais vous donner pour trouver de vraies solutions à cette situation, eh bien écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je suis également l'auteur des livres Confidences d'une ancienne dépendante affective et Confidences d'une célibataire épanouie. Je vous mets les liens sous cette vidéo si vous avez envie de vous procurer mes livres. Eh bien, pour répondre donc à la question de Lorena qui est convaincue que le seul moyen pour trouver une solution à sa situation, c'est d'amener son mari à changer d'avis par rapport à cette décision qu'il a prise de divorcer, que ce soit un divorce ou que vous soyez en couple et que votre partenaire ait également pris la décision de se séparer. Et d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, les réponses que je vais vous donner sont valables pour vous tous. Alors la première chose que j'ai envie de vous partager par rapport à une telle situation, c'est que vous devez prendre conscience que vous n'avez pas le pouvoir de changer qui que ce soit à part vous-même. Donc dans une telle situation, si votre partenaire est OK avec lui par rapport à cette décision, s'il l'a mûrement réfléchi, eh bien sachez que vous n'avez pas le pouvoir de l'amener à changer d'avis et que en fait cette situation, elle vient surtout toucher des parts en vous qui sont inconfortables, qui viennent vous révéler des peurs que vous n'avez pas envie de regarder en face. Et c'est ce qui va nous amener justement à considérer le deuxième point que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, sachant que vous n'avez pas le pouvoir de changer votre partenaire. La vie vous invite à travers une telle situation à ouvrir votre esprit dans le sens où soit vous faites le choix de continuer à être dans la résistance par rapport à cette situation en croyant que vous avez le pouvoir de changer votre partenaire et ainsi vous essayez tant bien que mal à reporter l'échéance de la séparation, mais ça va peut-être créer une situation qui va être invivable, donc à vous de voir si vous avez vraiment envie de vous engager dans un tel combat. Ou alors la vie vous invite à considérer le fait qu'il y a peut-être une opportunité dans cette situation et moi je suis plutôt de cet avis-là, en tout cas l'expérience me l'a démontré. Alors je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit d'être humain, que vous n'avez pas le droit de vivre de la souffrance, des émotions, que vous devez faire abstraction de vos sentiments, pas du tout. Je vais y venir un peu plus tard dans cette vidéo, mais pour le moment ce que j'ai envie de vous amener à considérer, c'est le fait que cette situation et peut-être une grande opportunité pour vous amener à réaliser que derrière vos peurs, eh bien, il y a peut-être des choses à réaliser qui sont faites pour vous amener à améliorer la qualité de votre vie. Parce que c'est souvent le cas. Derrière chaque peur se cache en fait un désir d'accomplissement personnel souvent, qu'on ne peut pas accomplir tant qu'on est dans la relation parce que notre attention elle est exclusivement portée sur la relation et on ne sait pas accorder le temps nécessaire pour s'occuper également de soi. Alors j'ai envie de vous proposer deux idées à propos des peurs qui peuvent émerger par rapport à une telle situation parce que si effectivement vous êtes prêt à considérer l'opportunité que vous offre une telle situation, vous allez voir que effectivement, en allant chercher à l'intérieur de vous, il y a des peurs qui vont se révéler à vous. Et j'ai remarqué par rapport à ma propre expérience et par rapport aux milliers de personnes que j'ai accompagnées depuis que j'exerce ce métier, que les deux peurs qui reviennent le plus souvent sont la peur d'affronter la solitude et la peur de ne pas s'en sortir financièrement et matériellement par soi-même. Donc, j'ai envie de vous inviter à aller vérifier à l'intérieur de vous
comment vous vous sentez par rapport à ces deux peurs que je viens d'énumérer. Évidemment, il peut y en avoir d'autres. Je vous invite à avoir une ouverture d'esprit qui peut vous amener à découvrir qu'il y a d'autres peurs. Ne vous focalisez pas que sur celle-là. C'est vraiment des exemples que je vous donne parce que ce sont les peurs qui reviennent le plus souvent. Mais ce que je veux vous amener à voir, c'est que derrière ces peurs, il y a effectivement un désir d'accomplissement qu'on ne peut pas voir parce que tant que la peur est plus forte que le désir, eh bien elle prend le dessus. Par exemple, sur la peur d'affronter la solitude, l'expérience veut souvent nous amener à réaliser, à découvrir par nous-mêmes que on a longtemps cherché une sécurité affective à l'extérieur de nous au moyen de la relation avec l'autre qu'on n'a jamais réussi à trouver parce que en fait cette sécurité on ne pouvait la trouver qu'à l'intérieur de nous, elle a toujours été là, mais comme nous étions focalisés en permanence sur la relation et sur l'autre et qu'il n'y avait pas d'équilibre entre la relation qu'on entretient avec soi-même et la relation qu'on entretient avec l'autre, on ne pouvait pas prendre conscience que la sécurité affective dont on a besoin ne se trouve pas à l'extérieur de nous, elle est en nous. Ça, c'est un des exemples que j'ai envie de vous donner pour vous amener en fait à commencer un travail sur vous. Également, la peur qui vient nous révéler que on croit qu'on peut pas s'en sortir par soi-même au niveau financier, matériellement. Et bien souvent, la vie nous amène justement à vivre une telle situation pour nous démontrer à travers l'expérience qu'on va vivre et qui va se présenter à nous que non seulement on a les capacités pour pouvoir s'en sortir par soi-même, mais parfois même en fait cette situation va nous révéler des trésors et des capacités en nous qui sont insoupçonnées, qu'on n'aurait pas pu voir autrement que dans l'expérience qu'on est en train de vivre, qui est une expérience de célibat qui va être temporaire. Donc parfois ça va même nous révéler que au niveau de notre activité professionnelle, on n'est pas épanoui, on ne s'accomplit pas et ça peut nous amener carrément à réaliser que cette autonomie financière et matérielle passe également par un changement au niveau de notre activité professionnelle et qui peut nous amener en fait à découvrir, en tout cas à prendre conscience qu'on a des capacités, qu'on a des dons, des talents créatifs qu'on peut associer également à un métier qui nous tient à cœur et qui donne un sens à notre vie et qui nous permet de nous sentir utiles à la société. Et en fait, vous voyez comme rien qu'à travers ces exemples que je viens de vous donner, vous pouvez déjà commencer à voir que la situation à la base qui était très inconfortable est en fait en train de vous révéler eh bien, un cadeau, un trésor inestimable que vous n'auriez pas pu voir si vous n'aviez pas l'ouverture d'esprit de considérer qu'il y avait une opportunité derrière cette situation. Le troisième point où je veux vous amener, c'est de considérer le fait que c'est pas parce que je viens de vous donner effectivement ces clairvoyances dans le deuxième point que ça ne doit pas vous amener en fait à rejeter vos sentiments, vos émotions. Vous êtes un être humain et c'est tout à fait normal que par rapport à une telle situation, il y ait un deuil à faire et vous ne devez absolument pas mettre ça de côté, ni le renier, ni faire abstraction de ça. Au contraire, ça passe évidemment par un travail sur soi au cours duquel on va apprendre à faire le deuil sur cette relation. C'est tout à fait humain d'avoir besoin de passer par cette phase-là, mais justement le fait de considérer le deuxième point que je viens de vous énumérer va vous aider également en fait à faire ce deuil de manière beaucoup plus saine et peut-être plus rapidement que vous n'auriez pu le faire d'une autre manière. Donc ce que vous avez à apprendre par rapport à ce troisième point que je vous suggère de considérer, qui est effectivement cette phase de deuil qui est indispensable, c'est de vous amener à réaliser qu'une relation, elle est surtout là pour nous enseigner l'amour véritable, ce que j'appelle l'amour inconditionnel, qu'on ne devrait même pas avoir à qualifier. L'amour, c'est l'amour, point. Mais c'est vrai que dans cette société, on a été conditionné à aimer d'une manière plutôt conditionnelle. Je t'aime à condition que tu sois comme je veux que tu sois. Je m'aime à condition d'être parfaite selon les critères de la société. Et en fait, toute relation nous amène à la relation avec nous-mêmes et nous amène en fait à l'apprentissage de l'amour sans condition. Et cette situation, elle est propice à ça. Elle est propice en fait à vous amener à réaliser que
Vous êtes rentré dans cette relation à un moment donné de votre vie où cette personne était votre miroir, c'était la personne idéale à ce moment-là dans votre vie pour faire un cheminement avec vous, et que vous êtes arrivé aujourd'hui à un stade où, par rapport à cette situation où votre partenaire vous propose la séparation, eh bien ça veut dire que vos chemins sont censés se séparer à ce stade-là, parce que ce qu'il y avait à apprendre et à cheminer ensemble a été fait, et que à partir d'aujourd'hui, eh bien la vie vous invite à vous ouvrir à une nouvelle expérience et à laisser partir votre partenaire. Donc, en fait, cette situation est là pour vous enseigner l'amour de soi et l'amour de l'autre. Alors, considérez que cette situation, elle est là uniquement pour vous apporter des bienfaits pour vous. Vous voyez comment une telle situation qu'on peut voir de manière négative et douloureuse à la base, en fait, elle est là pour vous faire grandir. J'espère que cette vidéo vous a amené en tout cas à avoir une nouvelle clairvoyance par rapport à cette situation, à développer de la compassion pour vous-même et pour votre partenaire, puis à ouvrir votre cœur et à vous donner l'opportunité de fermer cette porte, parce que si la vie vous la présente comme ça, c'est que c'est bénéfique pour vous. Et quand on est prêt à fermer une porte, c'est le meilleur moyen de pouvoir laisser s'ouvrir une nouvelle porte devant nous. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu pour liker cette vidéo, partagez-la un maximum autour de vous pour aider d'autres personnes qui vivraient ce genre de situation. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite.